Bonjour à tous. Vous allez bien? Vous êtes bien assis, bien disposés? Pas de soucis? C'est les vacances, il fait beau, il y en a qui nous visitent aujourd'hui. On est heureux de pouvoir vous avoir avec nous au groupe Agapé, pouvoir partager ce moment le plus important de la semaine, là où on peut rendre gloire à Dieu, le remercier pour ce qu'il fait pour nous, mais aussi pouvoir étudier ensemble, faire une méditation. Ce matin, je vous propose une méditation sur la parabole du festin des noces. Tantôt, il nous parlait de la bienheureuse espérance. L'espérance, mais moi je dis la bienheureuse espérance, c'est le retour de Jésus. Je pense que c'est une espérance qu'on a tous. Quand on se dit adventiste, c'est l'avènement de Jésus qui est pour bientôt. Puis il y a quelque chose qu'il va avoir quand Jésus va revenir. Il va avoir un grand festin. Je pense que des fois quand on va dans des noces, on aime ça, le festin qu'il y a après. Hein? Il y a des petits sandwichs pas de croûte, puis des salades, puis il y a plein de choses qui sont intéressantes, un bon gâteau. Mais oubliez ça, le festin de noces à laquelle on est convié, c'est 10 fois, 100 fois, 1 million de fois encore plus que ça. Et on parle pas juste de nourriture, hein, puis de Micha qui va en avoir quand même, parce qu'on a besoin de se nourrir. Mais ça va être de voir Jésus. Ça va être merveilleux, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Ça, c'est une espérance qu'on a tous. Puis, c'est les noces de l'agneau. Vous connaissez ça, les noces de l'agneau? À laquelle on est convié? J'ai trouvé cette image-là ici. C'est une belle grande table et on peut la mettre probablement très, très loin. Il va en avoir des gens conviés à la table. Puis, tout le monde va pouvoir voir Jésus. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais on va voir Jésus. Donc, savez ça que vous êtes invités à des noces? Oui. Oui? Puis que c'est les noces de Jésus, les noces de l'agneau, de l'époux qui attend son épouse. Vous savez que l'Église est son épouse. Nous sommes l'épouse, la fiancée qui va devenir son épouse. C'est le mariage de l'humanité puis de la divinité. C'est comme alliés ensemble en Jésus. Est-ce que vous avez hâte aux noces de l'agneau? Oui. Amen. C'est pour bientôt, hein? On va regarder, il y a beaucoup d'endroits dans la Bible où il nous parle de cette idée-là d'un mariage, d'époux, de fiancés. On parle de Jésus et de son Église. Même si vous lisez le Cantique des Cantiques, c'est merveilleux comment est-ce que, si vous prenez ce livre-là, non pas au premier degré, mais entre son Église et Jésus, c'est merveilleux de le lire sous cet angle-là. Je vous invite à le faire, à le relire avec cet angle-là. Mais dans l'Apocalypse, on nous parle aussi des noces de l'agneau. Il y a un beau texte dans Apocalypse 19, 7 à 9. Il est écrit « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. » Il n'y a pas de doute à y avoir, hein? Comme s'il avait besoin de rajouter ça, mais il dit en plus, c'est les véritables paroles de Dieu. Et on est appelés heureux ceux qui vont avoir part au festin des noces. Quand il y a des noces, comment est-ce qu'on se prépare? Est-ce qu'on se prépare comme lui? Oups. Est-ce qu'on se prépare comme elle ici? Quand il y a des noces, il y a une préparation, hein? Sur plusieurs aspects, mais souvent, une des premières choses qu'on entend, c'est « Ah, comment je vais m'habiller pour aller aux noces? » Surtout les femmes, peut-être, qui pensent à ça, mais les hommes aussi, hein, on veut mettre notre plus bel habit, puis souvent, on va aller même acheter un habit encore plus belle, parce que c'est quelque chose, ou une chemise, en tout cas, une belle petite cravate. On se met le plus beau qu'on peut. Donc, il y a une préparation avant les noces. On se prépare-tu comme ça? Peut-être que c'est pas la meilleure façon, hein? Ils vont peut-être dire, revire de bord, va t'habiller comme faut. C'est un peu plus comme ça, hein, quand on se prépare à des noces. La mariée, puis lui, le tuxedo. Donc, la question qu'on peut se poser, est-ce que vous avez votre habit pour les noces? On a parlé qu'il y avait des noces qui s'en venaient, les noces de l'agneau. Avez-vous votre habit? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Puis on a lu tantôt, Claude vous a lu la parabole de festin de noces, et vous avez vu qu'on parlait d'habits là-dedans. Hein? Donc on va essayer d'étudier la parabole puis de comprendre qu'est-ce que ça veut dire cette histoire-là d'un habit.
Donc, Matthieu 22, on va prendre le temps de l'étudier. Vous pouvez le suivre dans votre Bible, mais je vais avoir aussi les textes à l'écran. C'est comme vous voulez. Le contexte de cette parabole-là, juste avant, si vous regardez juste les versets avant Matthieu 22, on voit qu'il s'adressait aux principaux sacrificateurs et aux pharisiens. Ils avaient compris que Jésus s'adressait à eux, puis ils étaient fâchés. Parce que juste avant, là, ils avaient un peu... ils avaient bousculé. Il leur avait dit en pleine face leurs 4 vérités, comme on dit au Québec. Puis là, après ça, juste, il craignait la foule parce qu'il aurait voulu s'emparer de lui, puis le maltraiter, ou en tout cas le faire taire, parce qu'il se sentait accusé. Puis là, il amène la parabole au chapitre 22, juste après. Et c'est ça le contexte de la parabole. Puis c'est une parabole, dans le fond, qui est la réponse de l'homme à l'invitation au mariage. Quel genre de réponse que l'homme fait à l'invitation aux noces de l'agneau? Puis c'est une parabole, dans le fond, que si on la regarde bien, elle couvre une longue période de temps. Elle commence avec le peuple juif, puis elle nous amène jusqu'à la fin des temps. On peut dire que cette parabole-là inclut toute l'humanité, les juifs et les gentils. On va commencer à regarder la parabole au verset 2. Matthieu 22, verset 2. Il est écrit: « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. » Bon, jusqu'à là, ça va. Le fils, ici, vous doutez bien de qui on parle, hein? Jésus-Christ, il n'y a pas de doute. Nous savons que ça représente Jésus. Maintenant, au verset 3, il est écrit: « Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. » Le roi, qui représente Dieu, il envoie chercher les invités. C'est un peu la coutume au Moyen-Orient, une coutume orientale. Avant les noces, il envoie des serviteurs chercher les invités pour dire: tout est prêt, venez. Malheureusement, qu'est-ce qui arrive? Ils ne veulent pas venir. Personne vient aux noces. C'est triste, hein? Mais le roi, il est-tu impatient? Non, il est très patient. Il est même indulgent. Puis il reste encore du temps. Donc, au verset 4, nous trouvons un mot de plus, le mot « encore ». Il envoya encore d'autres serviteurs. Il est patient. En disant: dites aux conviés, là il en met, il dit qu'est-ce qu'il a préparé. Ils n'ont pas compris comme pour la première fois. Je vais leur dire qu'est-ce qui a été préparé, que ça va être quelque chose de vraiment spécial. J'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Peut-être qu'ils pensaient que c'était pas tout à fait prêt. Il leur dit maintenant, tout est prêt, venez aux noces. On peut dire que cette première partie-là, les premiers versets de cette parabole-là, ça fait référence aux Juifs. Pendant 1500 ans, Dieu avait promis aux Juifs que le Messie viendrait. Il leur avait fait des multitudes de promesses. On a étudié les petits prophètes juste le trimestre avant. On a vu combien de références à Jésus dans ces textes-là, beaucoup. Il attendait le Messie. Il attendait un Messie qui allait venir, puis qui allait établir son royaume. Et ce fut le message de Jésus quand il est venu. Et la parabole continue au verset 5. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Ici, quand il fait mention de les autres, ça signifie la dernière génération de Juifs juste avant la venue du Messie, ou pendant la venue du Messie. Puis au verset 7, on apprend la triste nouvelle. Qu'est-ce qui se passe? Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Bien sûr, on connaît les faits historiques. On est 2000 ans après ces choses-là. On sait qu'il s'est passé quelque chose en 78 après Jésus-Christ. Et c'est pour la nation juive, il s'est passé quelque chose. Vous savez, en 72, qu'est-ce qui s'est passé? La ville a été brûlée après un long siège. Et c'est l'armée de Titus qui a détruit Jérusalem. Et les gens furent dispersés. En fait, c'est pas Dieu qui a rejeté les Juifs. Vous savez ça, hein? Mais c'est eux-mêmes qui ont rejeté le Messie, par l'endurcissement de leur cœur. Cependant, bonne nouvelle, le mariage ne fut pas annulé pour autant. Heureusement, il y a encore un mariage. Et c'est ça qu'on voit dans la deuxième partie de la parabole. Et ça, c'est dans les versets 8 à 10. On y va?
Vous êtes avec moi? Oui. Yes! Verset 8. Le roi envoie ses serviteurs et il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Verset 8 nous renseigne qu'ils n'étaient pas dignes. En fait, qu'est-ce qui caractérise ceux qui n'étaient pas dignes? C'est que délibérément, volontairement et de façon persistante, ils ont répondu, on ne veut pas de ton don. On ne veut pas de ton mariage. On ne veut rien savoir de ton invitation. Nous ne voulons pas aller à la fête. Donc, ils se rendirent indignes eux-mêmes par leur propre jet. Et c'est à partir de ce moment-là, dans la parabole, que l'Évangile fut pour tout le monde, pour les gentils. Les Juifs, en tant que nation, avaient rejeté, mais en tant qu'individus, ils pouvaient encore accepter, n'est-ce pas? Les Juifs ne sont pas perdus pour toujours. En tant qu'individus, l'invitation est encore là pour eux. C'est montrer à quel point Dieu est bon. Et ça continue au verset 9. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Amen. Finalement, il va y avoir un mariage. Hein? Il y a des gens qui ont accepté l'invitation. Il a invité le roi, tout le monde. Il avait dit, il n'y a pas de restriction pour tout le monde. Tout le monde que tu peux trouver, qu'il soit bonne ou qu'il soit méchante, invitez-les au repas de noces. Puis la salle fut remplie d'invités. Donc le roi, il y avait des bons, il y avait des méchants. Il ne pouvait pas faire aucune distinction entre les deux catégories. Il n'y avait pas de distinction entre les deux. Donc il a préparé un habit pour les noces. Un vêtement de noces pour tous. Vous savez qu'il y a des endroits où il y a des uniformes qui sont obligatoires, comme par exemple dans les écoles. Je sais, mon gars va à l'école Champigny, puis ça prend un uniforme. Ils sont tous pareils. Bon, il y a des petites différences de couleur, mais en gros, là, c'est tout le même. En Angleterre, c'est encore plus qu'ici. Ici, il y en a quelques écoles qui le font, surtout des écoles privées. En Angleterre, là, j'ai fait des petites recherches, ça ressemble à ça. C'est fourni la plupart du temps par le gouvernement. L'école fournit le vêtement et ils ont tous des uniformes. Intéressant, n'est-ce pas? C'est un peu... Ça aide à qu'il n'y ait aucune distinction de classe. Tout le monde est pareil. C'est comme l'habit de noces qui est fourni par le roi. Il est fourni aux invités par le roi. Lorsqu'on se tient devant Dieu, il n'y a aucune distinction de notre provenance. Qui on est, d'où on vient. La chose qui nous qualifie pour être là, c'est quoi? C'est le vêtement de noces. Est-ce que vous avez revêtu l'habit de noces? Dans pour les jeunes filles, la mode, c'est bien important. Les garçons aussi, hein, il y en a qui ça leur prend la marque, ça leur prend telle chose. Et souvent, à cause de la mode, on peut voir des distinctions dans les catégories de gens. Il y en a qui sont plus riches et plus pauvres, et on voit ça avec le vêtement. Mais lorsqu'on va au festin de noces, il n'y a pas de distinction. Tout le monde a le même vêtement. Un vêtement qui a été préparé par le roi pour les invités. C'est même le seul vêtement qui est acceptable devant le roi, c'est ce vêtement-là qu'il a préparé pour eux. Et tout le monde a ce vêtement-là. Donc, c'est pas en jeans qu'on va aux noces, hein? Non, il y a un vêtement spécial qui nous a préparé. Et la parabole nous parle de 3 catégories de personnes qu'on a vues jusqu'à maintenant. Il y a ceux qui ne veulent pas venir au festin de noces, et il y a 2 autres groupes qui ont réellement accepté l'invitation. Parce qu'ils ont été conviés, ils ont accepté, ils sont rendus dans la salle de noces. Tous 2 rejoignent l'Église, ces 2 groupes-là, acceptent le don de l'invitation pour le festin des noces, mais il y a une différence entre les 2 groupes qui ont accepté. Et on va la lire au verset 11. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il y en a un qui n'a pas l'habit de noces. Cet homme a accepté l'invitation, parce qu'il est rendu dans la salle. Mais il vint au festin de noces, de quelle façon? Selon ce qui lui convenait à lui. Selon sa propre convenance à lui. Alors là, le roi lui pose une question. Au verset 12. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? »
C'est ça la question qu'il lui pose. Et qu'est-ce qu'il dit, l'homme? Cet homme a eu la bouche fermée. Pourquoi est-ce qu'il a eu la bouche fermée? Pourquoi il n'a pas commencé à s'expliquer? Ah, je n'ai pas eu l'habit, j'ai pas eu le temps de la mettre, mon habit était plus belle. Il a eu la bouche fermée. Pourquoi il a la bouche fermée? Vous pensez? Parce qu'il ne pouvait pas dire au roi, me voici. Cependant, il ne restait plus d'habits de noces, ils ont tous été utilisés. Il n'en reste plus pour moi. Parce que le roi il avait préparé un habit de noces pour tout le monde. Et dites-vous qu'il y a un habit de noces prêt même pour tous les gens de cette terre. Ayez aucun doute là-dessus. Et il y a un habit qui est fait spécialement pour vous, pour chaque personne qui est invitée au repas de noces. Personne n'est exclu de ça. Même pour ceux qui ont refusé de venir, il y avait un habit prêt pour eux. C'est une bonne nouvelle. Donc, y avait-il une raison pour ne pas porter l'habit du roi? L'homme qui avait la bouche fermée, il n'y avait pas de raison. Quand tu sais que tu n'as pas de raison, tu n'as rien que tu peux dire. Hein? On dit t'es bouche bée. Bouche bée. Donc, il n'y avait aucune raison à ne pas porter l'habit, si ce n'est son propre refus délibéré de le revêtir. Il ne voulait pas le revêtir. Donc, qu'est-ce que ça représente, l'habit de noces? C'est probablement la question la plus importante qu'on peut répondre aujourd'hui. Il y a beaucoup de références à l'habit, aux vêtements dans la Bible. L'Ancien Testament, comme le Nouveau, en fait beaucoup de... C'est très clair à ce sujet-là, qu'est-ce que ça signifie. On sait que l'habit de noces, comme a dit Mimi, correspond à la justice de Dieu, accomplie et préparée pour nous, par qui? Par Jésus. Est-ce que vous avez revêtu l'habit de noces, mes frères et sœurs? Oui. Il y a une personne qui l'a revêtu, là. il y a un beau texte dans les paraboles de Jésus. Je parle de ce matin, je vous amène une parabole, comment faire pour passer à côté du livre merveilleux d'Ellen White sur les paraboles de Jésus, où elle parle de cette parabole. Et ça m'aide souvent à comprendre les écrits encore mieux. Je vous ai mis un petit extrait ici de ce livre-là, et elle dit « L'habit de noces de la parabole représente le caractère pur et sans tache du disciple du Christ. Il a été donné à l'Église de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. » Et là, il cite l'Apocalypse « Sans tache, ni ride, ni rien de semblable. » Non, excusez, ça c'est Éphésiens. Le fin lin, disent les Écritures, ce sont les œuvres justes des saints. C'est la justice du Christ, son caractère irréprochable qui est communiqué par la foi à tous ceux qui le reçoivent comme leur sauveur personnel. Elle nous dit que c'est la justice de Christ, son caractère, qui est l'habit de noces. Est-ce que vous avez revêtu la justice et le caractère de Jésus? Est-ce qu'on peut produire cette robe de justice par nous-mêmes? Non. Vous avez l'air convaincu de ça. Il y a un autre petit bout de Ellen White ici. Je trouve qu'elle est tellement poète, souvent quand elle parle. Elle dit « Tissée sur les métiers du ciel, cette robe n'a pas un seul fil de la sagesse d'ici-bas. Dans son humanité, le Christ a formé un caractère parfait qu'il veut bien nous communiquer. C'est le caractère parfait de Christ qui nous est communiqué. Et ça, il n'y a rien qui vient de nos métiers à tisser ici. On ne peut pas se fabriquer ce vêtement-là. C'est fait sur les métiers à tisser du ciel. Au verset 11 de la parabole qu'on vient de lire, le verset 11, il est dit « Le roi entra ». Vous avez vu ça? Au verset 11, le roi entra pour voir qui était là. À quoi est-ce que ça se réfère, ça, quand ça s'est dit « Le roi entra » ? Le jugement investigatif. Vous avez déjà entendu parler de ça, le jugement investigatif? C'est quelque chose qui se passe un peu... on n'en est pas conscient. Ça se passe en ce moment, juste avant que Jésus revienne. Parce que quand Jésus revienne, c'est déjà décidé qui va avec lui, qui va ressusciter, qui ne va pas ressusciter. Donc, il faut qu'il y ait un jugement d'investigation pour décider qui va être là, puis qui ne va pas être là. Lors de ce jugement, Dieu va nous sonder. Et qu'est-ce qui va nous qualifier pour le ciel?
d'après la parabole? L'habit de noces. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. C'est l'habit de noces qui va nous qualifier pour le ciel. Donc c'est important de bien comprendre c'est quoi ça. C'est, dans le fond, nos œuvres qui sont la démonstration que nous avons revêtu la justice de Christ. C'est comme une preuve visible et tangible qu'on a mis l'habit. Les œuvres de justice de Christ, que Christ accomplit en nous. Des fois, on entend parler de la justice imputée, de la justice impartie ou objective et subjective. Là, on se mêle un peu dans les mots, mais dans le fond, il y a une seule justice. On n'est pas obligé de découper tout ça. Il y a une justice en Christ pour toute l'humanité. Mais si tu ne laisses pas cette justice-là t'atteindre et que tu résistes contre ça, à la fin, même si l'habit de noces t'est préparé pour toi, tu ne l'aimais pas, qu'est-ce qui arrive? Il dit, liez-les, jetez-les dehors, hein? C'est ça qu'il a dit. Ça nous amène à rien. Et la justice qu'on appelle impartie ou subjective, c'est quand tu ne résistes pas contre cette merveilleuse vérité-là. Puis qu'elle descend dans ton cœur. Et là, elle produit des fruits. Et elle transforme le caractère. Et c'est ça que Dieu est en train de faire l'investigation. Nos œuvres ne nous sauvent pas. Vous savez tous ça, hein? On n'est pas sauvés par les œuvres. Mais nos œuvres démontrent qu'on est sauvé ou qu'on a accepté de mettre la robe de justice. Amen. C'est ça qui est la preuve tangible. Et je suis convaincu que à la fin, son peuple qui va avoir revêtu la robe de justice, il va faire des œuvres de justice. Il va avoir, par exemple, compris les commandements de Dieu. Et il y a plein de monde sur cette terre présentement qui sont dans le peuple de Dieu, mais qui n'ont pas eu exactement conscience de toute la vérité. Et quand ils vont l'entendre, ils vont l'accepter. Et il va y avoir un peuple qui va respecter les commandements de Dieu, qui va avoir la victoire sur le péché. Et ça va être une preuve tangible qu'ils ont mis l'habit de noces. Bien que ce n'est pas ça qui nous sauve, nos œuvres démontrent que nous sommes sauvés. Vous êtes d'accord avec moi? Et au verset 10, on a vu tantôt qu'il y avait deux groupes de personnes qui avaient accepté l'invitation. Vous vous souvenez? Il y avait des méchants et des bons. Pourtant, Jésus dit dans Matthieu 19, « Aucun n'est bon si ce n'est Dieu. » Est-ce que Jésus est en train de se contredire? Non. Non, Jésus, il ne peut pas se contredire. Donc, il y a quelque chose à comprendre dans tout ça. Aucun n'est bon si ce n'est Dieu, mais il dit qu'il y a des bons et des méchants qui viennent à l'invitation. Qui sont donc ces bonnes personnes? Parce que Jésus dit « Aucun n'est bon. » C'est qui ces bonnes personnes-là? C'est les personnes qui se disent bonnes. C'est des personnes qui, ce sont les personnes qui ont confiance dans leur propre justice. Et c'est pour ça qu'il amène cette histoire-là, parce que, vous savez, il s'adresse à qui particulièrement? Aux pharisiens, aux sacrificateurs, ceux qui se disent connaître la loi, puis être bons devant le peuple. Les autres, ils se disaient, bon, l'habit de noces qu'ils souhaitent porter, pour ceux qui se disent bons, c'est pas la justice de Christ, mais c'est leur propre justice. Ce sont des propres justes. Donc, c'est là où se situe le problème. Ils pensent être suffisamment bons pour le ciel. Jésus dit maintenant dans Matthieu au chapitre 7, « Plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Le problème, c'est que lorsque nous avons du succès dans notre travail chrétien, on tend à dépendre de ce succès-là pour notre qualification pour le ciel. Ça se peut-tu, ça? Mais Dieu veut nous enlever nos haillons ou notre vêtement souillé. Savez-vous c'est quoi des haillons? C'est pas un mot qu'on entend souvent. J'ai trouvé ici sur Internet. Je pense qu'on peut dire que ça, le monsieur, il est en haillon. Son vêtement, il est assez souillé. Hein? Ben, dites-vous que notre propre justice, là, est comme ça. C'est pas beau, hein? Notre vêtement à nous, notre justice, elle vaut pas grand-chose. Elle est souillée. Vêtements tout sales, tout déchirés. Puis là, ben, on pense qu'on est bon. Puis on pense arriver au ciel, puis là, on va avoir la bouche fermée. Parce que lui, il en a préparé une robe pour nous. Une robe, la robe de justice de Christ.
Puis nous, ben, on voudrait aller avec notre propre robe, hein? Ça se peut-tu que ça ait du bon sens? Lorsque nous avons eu des succès par notre justice personnelle, ben, c'est bien plus difficile de laisser Dieu nous enlever nos haillons. Peut-être quelqu'un qui a pas eu de succès, puis qu'il rencontre Dieu, puis il est rendu au bas, là, vraiment, dans le plus bas, là, quasiment comme ça, quelqu'un comme ça, là. Dieu a plus de facilité à toucher cette personne-là qu'à toucher celui qui se pense correct, puis qui pense qu'il a un beau vêtement. Vous êtes d'accord avec moi? C'est d'ailleurs ce qu'il dit dans l'Apocalypse 3, quand il parle à l'église de Laodicée. Il dit qu'il ne veut pas qu'on soit tiède. Ben, j'ai une nouvelle pour vous, la tiédeur, c'est la propre justice. C'est pas que la personne, des fois, elle travaille pour Dieu, puis des fois, elle fait ses propres choses. La tiédeur, c'est quand on se confie dans notre propre justice. Notre vêtement, il est souillé. Puis Dieu, il dit, je peux pas t'atteindre parce que tu penses que t'es riche. Tu penses que tu es riche de ton beau vêtement. Mais tu sais pas que ton vêtement, il est pauvre, misérable, aveugle et nu. C'est triste, hein? Donc Dieu, il a de la misère à atteindre ces personnes-là parce qu'ils se pensent corrects. Ils se pensent bonnes. Ils se pensent bonnes, alors que Dieu, quand il va leur dire, la bouche va leur fermer. Il n'y aura rien à dire. Parce qu'en dedans, ils savent. Quand on a des succès comme ça, des fois par notre travail dans l'Église, on peut venir qu'à s'enorgueillir de ça. Puis Dieu, après ça, il a de la misère à nous atteindre, puis à nous convaincre de notre vraie condition de pécheur. Qu'on est, dans le fond, tous méchants, bons pour la scrap. On est tous des pécheurs. Et on ne vaut pas mieux que le pire des criminels de cette terre parce qu'on est tous responsables du meurtre de Jésus. Et c'est probablement le plus grand des péchés. Dans Philippiens 3, on voit un bel exemple de ce que je vous dis là. Il y a un homme dans le Nouveau Testament, qu'on voit son histoire, qui a eu beaucoup de grandes réussites dans sa vie religieuse. Son nom était, avant sa conversion, Saul de Tarse. On va regarder comment il se décrit lui-même avant sa conversion. C'est dans Philippiens 3. On l'a ici à l'écran, au verset 5. Il dit, « Moi, circoncis, le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisien. Quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. » Est-ce qu'on peut dire que Paul s'était confectionné son propre vêtement, qu'il trouvait beau, hein? Il disait irréprochable. Il pensait que son vêtement était adéquat pour les noces. Mais un jour, il fut invité au festin de noces, au vrai. Et on lui offrit le vêtement de Jésus-Christ. On va lire au verset 7 à 9 la suite. Il est dit, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. » Donc mon vêtement, je le regarde maintenant comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et il avait compris sa vraie condition. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, sa propre justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Y a-t-il un problème avec la loi? Non, la loi est bonne. La loi nous montre notre condition. Mais si on essaie d'avoir la justice, d'y arriver par nos propres moyens en faisant la loi, on se met un doigt dans l'œil jusqu'au coude, hein? On ne réussira jamais à arriver à ça. Donc, c'est ce que Paul nous exprime ici. Il avait compris. À vue humaine, est-ce qu'on peut dire que Paul, son vêtement, il était beau? Pour les gens qui regardaient autour, Paul, hey, Paul, Saul, c'était le meilleur. Parfait, hein? S'il y en a un qui va au ciel, c'est bien Saul. N'est-ce pas? Puis il persécutait l'Église même, pensant bien faire. Mais quand il a entendu la voix du bon berger, au lieu de résister, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est laissé aller. Il a arrêté de résister. Puis il en est venu jusqu'à dire que tout ça, c'était comme de la boue. Même d'être de la tribu de Benjamin, c'était pas rien. Il voyait ça comme de la boue. Il était prêt à abandonner son magnifique vêtement qu'il s'était fait lui-même afin de gagner Christ. Et ainsi revêtir la robe de justice de son Sauveur. Amen. Est-ce que vous avez revêtu l'habit de noces? Portez-vous ce vêtement, mes amis, l'habit de noces, celui que Dieu s'attend à ce qu'on porte, qui est préparé pour nous sur les métiers à tisser du ciel? Ou est-ce que vous dépendez de quelques actes accomplis par vos soins avec succès afin de gagner le ciel?
C'est important de se poser la question. C'est une des questions les plus importantes même. On vit à l'époque présentement, dans la parabole, là, qui correspond à la fin. Nous vivons les jours où le roi attend les invités. Tout est prêt, hein? Ayez pas de doute, tout est prêt, depuis longtemps. Si ça pouvait, ça serait même en train de refroidir. Mais non, c'est prêt. Puis présentement, on est à l'étape où il envoie des serviteurs pour appeler des convives. Il attend. Puis là, il est en train de scruter chacun de nous. Et il ne regarde qu'une chose quand il nous scrute, dans le jugement investigatif. C'est pas de savoir combien on est bon, mais c'est combien Jésus est visible en nous. Paul dit dans Colossiens 1, « Christ en vous, l'espérance de la gloire. » C'est la seule chose que Dieu veut voir en nous. Amen. Il veut voir Jésus. Viens en nous, Jésus, car notre justice est un haillon, un vêtement souillé. Notre justice est même comparée à, dans le livre du prophète Ésaïe, on l'a ici, je vous l'ai déjà dit, à un vêtement souillé. Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Dieu doit nous l'enlever, ce vêtement souillé-là. Il faut le laisser faire, son travail. Il doit nous enlever notre propre justice, qui est comme ce vêtement souillé. Dans Zacharie 3, nous lisons que Josué, le grand prêtre, qui représentait ainsi tout le peuple, il se tenait devant Dieu, puis il était habillé de vêtements qui étaient comment? Dans Zacharie 3, il y avait des vêtements qui étaient... Or, Josué était couvert de vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. » Est-ce que vous avez laissé Dieu vous revêtir de l'habit de noces? Des vêtements nouveaux et purs qui sont la justice et le caractère de Christ. On a cette image-là des fois qui nous revient, puis on connaît maintenant où est l'erreur, hein? Vous avez déjà vu cette image-là pour dire quelqu'un qui va se faire baptiser, que Jésus lui couvre de ses péchés, il lui met sa justice? Est-ce que c'est ça qui se passe en réalité? Est-ce que Jésus veut nous couvrir de nos péchés? Qu'est-ce qui est arrivé avec Josué? Est-ce qu'ils ont mis la robe par-dessus son vêtement souillé? Non, l'enlever. Pourtant, on entend ça souvent, hein? Jésus nous couvre de nos péchés. Mais c'est une façon que Satan nous amène. Puis on ne comprend pas bien l'Évangile quand on pense ça. Dieu veut nous donner la victoire sur les péchés. C'est une grande vérité de l'Évangile qu'on a ce matin. Et cette image-là, malheureusement, il y a une image. Il y a une erreur dans cette image-là. Et qu'est-ce qu'on devrait voir plutôt? Il devrait avoir rien en dessous, hein? Il devrait être tout nu. Et c'est ça qui est arrivé avec Josué. Tout nu, après ça, ils ont mis la robe de justice. C'est une image pour nous aider à comprendre. Notre justice à nous, elle vaut rien. Lorsqu'on accepte la justice de Christ, lorsqu'on accepte qu'il nous donne sa justice, c'est pas pour recouvrir nos haillons. Parce que ça, c'est nos péchés. Dieu ne veut pas nous sauver dans nos péchés, mais il veut nous sauver de nos péchés. Il va nous donner la victoire. Peut-être quand vous regardez à vous-même, vous dites, « Mon Dieu, tu as du travail à faire. Je sais pas comment tu vas y arriver parce que je suis vraiment un grand pécheur, puis vraiment, c'est un miracle pour que tu y arrives. » Mais croyez-vous au miracle? Ayez pas de doute, il va y arriver. Si on regarde à nous-mêmes, à notre propre justice, on va se décourager. On va peut-être essayer pendant un bout de temps, on va finir par se décourager. Ou peut-être si on ne se décourage pas, puis qu'on continue, on va arriver au ciel, on va avoir la bouche fermée. Parce que notre justice à nous ne peut pas nous amener au ciel. Donc Jésus enlève nos haillons et les remplace par sa justice. C'est pourquoi ce n'est pas moi, mais Christ. Paul il dit ça souvent, hein? Non pas moi, mais Christ. Il dit, je suis crucifié avec Christ, mais si je vis, c'est plus moi qui vis. Christ doit vivre en moi. Amen. La plus grande évidence que nous puissions apporter au monde, preuve que nous portons les vêtements de noces, c'est de refléter Christ en nous, son caractère. Tous les jours, on peut dire, et je pense qu'on doit en faire dans nos prières, je vous exhorte à ça,
on peut dire, non pas moi aujourd'hui, mais Christ. Que je puisse m'effacer, m'oublier moi-même. Que tu puisses faire ta volonté en moi pour ta gloire. Et est-ce qu'il va le faire? Amen, c'est sûr qu'il va le faire. On est convoqués à des noces, mes frères et sœurs. C'est pour bientôt. Est-ce que vous avez revêtu l'habit de noces, le caractère de Jésus? Et si vous dites non à cette question-là, faites-vous-en pas. Faites-vous-en pas. Mais priez Dieu pour qu'il le fasse. Priez Dieu pour qu'il vous aide à comprendre cette vérité-là. De dire, non pas moi, mais Christ. Mon Dieu, enlève-moi mon péché, enlève-moi mes iniquités, mon vêtement souillé, puis revêt-moi de ta robe de justice. Transforme mon caractère. Comment était le caractère de Jésus? Il était doux, il était humble, il était patient. Des fois, on voit en nous des choses qui sont pas comme le caractère de Jésus. Mais on peut dire, mon Dieu, tu as encore du travail à faire en moi. Je ne sais pas comment tu vas faire de moi un véritable chrétien, mais tu as promis de le faire. Tu as promis de le faire. Et, mon Dieu, étonne-moi moi-même quand je vais voir que maintenant, je suis rendu doux comme un agneau, patient comme Jésus. J'arrête de me mettre en colère. On va être étonné, mais qu'on voit ça, qu'il fasse ça en nous, hein? Avez-vous hâte d'être étonné comme ça? Puis de cette façon-là, vous allez devenir une bénédiction pour les gens autour de vous, qui vont vouloir connaître votre Dieu. Hey, il y a un secret, ce gars-là, ou cette fille-là. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. On veut connaître ton Dieu. Il y a un amour en toi. Et c'est ça que Jésus s'attend de voir en nous. Il veut voir Jésus. Puis on va devenir comme Jésus quand on se laisse transformer. Parce que c'est notre grand modèle, n'est-ce pas? Et il y a certains mariages, notamment dans certains pays d'Europe, où on est tenu de montrer notre carte d'invitation, comme preuve qu'on a bien été invité. Et lorsque vous viendrez au festin des noces, la seule chose que Dieu cherchera, ça va être son Fils Jésus. Son caractère reproduit en nous. Et dans Galates 3, il est dit, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Qu'en est-il de vous? Avez-vous revêtu Christ? Oui. Les noces sont pour bientôt, mais il est encore temps de demander à Dieu de nous enlever notre vêtement souillé, de nous revêtir de la justice de Christ, qui nous a été imputée depuis la croix. C'est ma prière ce matin, pour que chacun de nous, on soit aux noces de l'agneau. Et Dieu va nous dire, venez héritiers de mon royaume, préparé pour vous depuis dès avant la fondation du monde. Amen.